de la femme. Donc, l'émission des Galabati. Tu es rentrée ce soir dans la cour des grandes dames, des Galabati. Alors, quel sentiment vous avez, madame? Qu'est-ce que ça vous fait? Bon, ça me fait beaucoup de choses, ça me fait un énorme effet. Comme je le disais, cette émission que j'admire tant, j'admire beaucoup cette émission parce que je l'ai toujours suivie et Adiarama qui accompagne les femmes dans leur épanouissement parce que cette émission donne l'opportunité à toutes les femmes, qu'elles soient rurales, qu'elles soient urbaines, de s'exprimer et franchement, bravo à vous, Adiarama. Je viens de vous présenter en entame de l'émission. Je sais que peut-être j'ai oublié, je ne sais pas si ça s'est bien passé. Alors, parlez-moi de votre parcours pour que les téléspectateurs vous connaissent encore davantage. C'est pas évident, c'est pas aisé de parler de soi, mais je vais essayer quand même. Aminata Kaba sur carte d'identité, diplômée de l'Institut supérieur des arts Modi Kanté en critique cinéma et également diplômée en licence développement communautaire à l'Institut supérieur de formation à distance, ISFAD. Entrepreneuse puisque gérante de l'agence de communication Amicaz, une débrouillarde, bon je ne veux pas dire parce que la débrouillardise... Une battante, je pourrais faire bon, ce mot. Je ne veux pas dire battante parce que battante a beaucoup de connotations. Une brave femme alors. D'accord. Oui. Alors parlons de mon parcours professionnel, je me suis retrouvée à la RTG depuis 2016, mais avant la RTG, étant étudiante, j'ai commencé par beaucoup de radios. Voilà, c'est comme pour dire que j'étais animatrice radio avant de me retrouver animatrice télé. Mais parlant bien sûr de ma passion avec la télé, ça a commencé en 2016 et à la RTG et depuis le train ne s'est pas arrêté. Le train ne s'arrêtera jamais, Inch'Allah. Alors, quelle est votre appréciation de la jeune génération actuelle d'animatrices ou d'animateurs dont vous faites partie dans le paysage médiatique ou culturel? Bon, je pense aujourd'hui que les jeunes sont en train de montrer qu'avec beaucoup d'opportunités, avec l'encadrement, ils pourront franchement relever le défi et assurer la relève. Parce que mettre quelqu'un à la place qu'il faut, mais accompagne la personne à être comme toi. Je veux dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Avant, par exemple, quand on disait la RTG, on retrouvait rarement de jeunes visages sur la télévision nationale. Donc, le constat révèle que depuis plusieurs années, depuis 2007, j'ai envie de dire, parce que moi, je suis venue ici dans ce cadre, le directeur de l'époque, Yamoussa Sidibé, avait envie de changer un peu l'image de la télé à travers les jeunes visages. Donc, il a organisé un casting sur plusieurs candidats. Nous, on a eu la chance d'être recrutés. Depuis 2016, on est là, nous étions au nombre de 5 et on a eu beaucoup d'opportunités. On a eu des émissions parce que moi, j'ai commencé par Jouvence, une émission qui fait la promotion des activités jeunes. C'est vrai, c'est même parti là, à la volée. Justement, j'ai commencé par Jouvence, un magazine de 26 minutes qui met en lumière les activités des jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en Guinée, quand tu es entrepreneur réussi, on te réclame plus. Alors qu'il y a des jeunes qui se battent dans l'ombre, qui ont besoin d'accompagnement, qui ont besoin de visibilité. Donc cette émission donnait vraiment l'opportunité à ces jeunes de faire valoir leur talent et leur créativité. Après Jouvence, je me suis retrouvée tout de suite dans Zénith sur Coloma. C'était mon premier direct, je m'en souviens encore parce que c'était chaud. Mais je me suis dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. De Zénith sur Coloma, je me retrouve dans l'émission culte et légendaire Parade. Moi, je pense que ça, c'est la confiance de mes aînés. Parce que c'est une grande responsabilité aujourd'hui. Cette émission qui a bercé des générations, des animateurs comme Agarama, comme lui, Auguste Leroy, comme Marie, comme Satou Punchou, comme Ibrahim, Mama Kalas, voilà, comme Mama Kalas, comme Mohamed Banks, comme Aya Gawara, comme Alfred, comme beaucoup, pour ne citer que ces gens-là, et avec cette grande responsabilité, parce qu'avant, quand on disait parade, même quand tu as envie de manger là, c'est une seule télé, la chaîne nationale seulement qui existait à ce moment. Voilà, mais maintenant là, avant vous aviez un boulot, mais moi je pense que j'ai deux boulots à votre place, parce qu'avec bien sûr la mondialisation, mais aussi le développement de la science et de la technologie, il y a une pléthore de télé aujourd'hui, et presque les télés ont les mêmes contenus. Cette concurrence aujourd'hui, comment faire pour innover? Comment faire pour encore accrocher ces téléspectateurs de cette émission? Le stress, il est énorme. Mais et les téléspectateurs, ça vient de partout. Oui, ça c'est vrai.
Ok, Aminata Kaba. La question par rapport, bien sûr, aux jeunes animateurs, j'ai parlé de mon cas, mais je pense qu'aujourd'hui, à la RTG, parce que là, si je connais plus les réalités de la RTG, toutes les émissions, quand vous prenez par exemple que le matin, il y a presque tous les jours, les jeunes animateurs sont à l'antenne. Zénith sur Coloma également, c'est comme pour dire que les jeunes aujourd'hui sont en train d'apprendre et essayer de faire comme les aînés. Voilà. Mais on n'essaye pas, attention, venir apprendre à l'antenne. Il faut se former, bien se former pour venir s'asseoir et présenter les choses. D'accord. Moi, je préfère ça. Je vous l'accorde. C'est ça seulement mon conseil. Alors, puisque nous sommes là dans le cadre de l'émission Parade, une émission emblématique, Madame, comment vous vous êtes retrouvée dans cette émission? Bon, comment je me suis retrouvée dans Parade? Moi-même, je ne sais pas comment je me suis retrouvée dans Parade. Tu ne peux pas me dire que c'est avec une bague magique ou... Non, c'est pas par magie, c'est pas par magie. J'étais juste en train d'ironiser. Mais je me suis retrouvée dans cette émission par le biais de Aya Gawara, qui est l'ancienne animatrice de l'émission Parade. On te fait coucou, hein? Voilà, je fais un gros coucou à la très chargée, la très grande occupée, hein, voilà, chargée de mission au ministère de Plan et de la coopération. Alors, elle m'a juste fait appel en tant qu'assistante. On a fait 2-3 numéros ensemble. Après, tout de suite, elle me dit, Amika, c'est toi qui anime Parade désormais. J'ai fait, Tati Aya, t'es sérieuse là? C'est un gros boulot, ça. T'es sérieuse là? En ce moment, moi je pensais que juste parce qu'elle était occupée, c'est pourquoi elle voulait se faire assister. Mais je me suis vue dans le bateau et les chefs de la RTG, bon personne, bon il y a des gens, il y a des chefs qui disaient je pense que Amika pourra assurer comme Aya, mais bon. Je suis juste en train de faire comme vous. Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée dans l'émission Parade. Je n'en revenais pas. C'est bien. Je me suis dit Parade, waouh. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, Agarama, quand je suis venue à la RTG lors du casting pour être engagée, pour être acceptée dans le personnel, on m'a demandé. Et ce jour, il y avait Alfred, chef Alfred, Sayum Bamba, Ibrahim C, Aminata Sangare. Justement, ils m'ont demandé, Amika, quelle émission tu suis à la RTG? J'ai dit Parade. Est-ce que tu peux faire Parade? Oui, je m'en souviens. Est-ce que tu peux faire une introduction de l'émission Parade? J'ai fait l'émission, j'ai fait cette introduction. Ils me disent, elle pourra faire une future animatrice. Oh là là. Donc, quand je me suis retrouvée dans cette émission, je me dis, est-ce que c'est le destin? Est-ce que j'étais prédestinée à présenter cette émission? Ça compte aussi, le destin, justement, et la chance aussi. Parce que tu peux décider quelque chose et que le terrain te montre autre chose. Ok. Vous êtes dans les préparatifs du Parade sur scène number 1, hein? Oui, la première édition. Première édition. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? D'où est venue l'idée? D'accord. Parlons de Parade sur scène. Parade, déjà, c'est l'émission. Sur scène, c'est l'événement. Donc, c'est une émission événement. Une cérémonie de remise de prix et de trophées au meilleur clip diffusé dans l'émission Parade sur l'année 2024. Parce que je me suis dit, comment faire pour innover? Parce que la RTG aujourd'hui, dans bien sûr la dynamique de révalorisation de la culture guinéenne, donc il faut rester dans cet esprit. On dit qu'on est dans la période de la refondation. Donc, je me suis dit que tout doit être refondé. Et je me suis assise un jour, je me suis dit, attends, qu'est-ce que je peux faire pour innover dans cette émission? J'ai pensé à Parade en live, après j'ai dit Parade, j'ai dit sur scène. Sur scène veut dire quoi? C'est communier avec les téléspectateurs, communier avec les artistes, les fans des artistes, mais aussi créer un espace de divertissement pour les travailleurs de la RTG. Parce que tout au long de l'année, on est stressé et tout. Donc, donner cet espace aux gens de se divertir, mais aussi célébrer les artistes à travers leurs clips qui sont diffusés dans l'émission. Je me suis dit que c'était bien. J'ai commencé à écrire et tout. Après, j'ai demandé les avis de certains aînés. Et tout de suite, je me suis fait entourer par des personnes qui croyaient à cette idée. Donc, on a mûri et Parade sur scène a pris forme. Et voilà. Tu nous rejoins un peu, hein. Quand tu me donnes les idées là, tu parles, ça me fait penser à moi. Quand je venais d'arriver, tu sais comment j'ai révolutionné le Parade? Non. Parade, c'était une succession de clips seulement. Quand je suis venue, j'ai commencé à interviewer.
à faire des interviews des artistes. Et puis j'ai révolutionné, c'est l'habillement. Je suis sortie dans l'émission Parade en jean. Vous avez cassé le Culotte. dress code. Waouh. Ah oui. Et j'ai eu des problèmes, hein. Je crois que ça va bien aller avec toi. Oui, que Dieu te donne la chance et la force de continuer Amen. avec la révolution dans Parade. Amen. C'est vrai, il faut révolutionner Amen. les choses. Ok, autre chose, comment ça va se passer? Comment ça va se passer? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Ça, c'était une parenthèse. Hein? Justement, Okay. comme je le disais à Yarama, Parade sur scène, je le dis, c'est une cérémonie annuelle. Tous les ans, Parade se veut pérenne. Parade sur scène se veut pérenne et être exportée s'il le faut. On pourra faire Parade sur scène ailleurs. Mais pour cette première édition, nous avons choisi Nimba Palace. Nimba Palace se trouve où? À Matoto. À Nimba Matoto. Palace qui se trouve à Matoto. Le PDG, M. Kader, à qui je fais un coucou, a tout facilité. Il met l'espace et la logistique à disposition. Ça, c'est bien. 0 francs. Oh là Il n'a rien là, demandé. c'est une façon de vous encourager. Justement, les jeunes, justement. oui. Et moi, je me suis dit que les fins d'année, la ville, l'accès est un peu compliqué. Donc, je me suis dit, pourquoi pas trouver une zone accessible pour permettre aux gens de se Vers la mouvoir et banlieue, de c'est plus vaste. et de rallier facilement. Voilà. Maintenant, la date choisie, c'est le 21 décembre. Le Et ça se 21 fait comment? décembre. On a commencé un concours, une compétition dans l'émission depuis des mois. Donc, je me suppose que sur l'année, on diffuse 52 clips. Et par jet, on a proposé des clips aux téléspectateurs qui ont voté pour leur clip préféré de l'année. Et de 52, on s'est retrouvé à 12 clips nominés officiellement. Comment le casting sera fait? Justement, déjà, on a laissé entièrement l'exclusivité aux téléspectateurs de voter parce que ce sont eux qui font de cette émission ce qu'elle est. Donc les téléspectateurs ont voté et on s'est retrouvé avec 12 clips mais par catégorie. Donc il y a la catégorie tendance, la catégorie tradi moderne et le coup de cœur du jury. Dans la catégorie tendance, nous avons 5 clips. Dans la catégorie tradi moderne, nous avons 5 clips et dans la catégorie coup de cœur, nous avons 2 clips. Et les votes continuent sur la page de... Vous avez commencé à recevoir les gens qui ont voté, qui votent. Oui, les votes ont commencé depuis 2 mois. Donc, il y a des artistes qui ont plus de voix que d'autres. C'est aussi cela, en concours. Il y a aussi des trophées. Et des satisfecits à décerner. Parce que je me suis dit que tous ces 12 clips-là méritent d'être célébrés en leur décernant des satisfecits. Tu donnes ces satisfecits-là. Tu dois être riche, Amika. C'est pas facile. Hein? À cœur voyant, rien n'est impossible. Voilà, rien n'est impossible. C'est vrai que pour cette première édition, nous n'avons pas d'accompagnement proprement dit, mais nous avons le soutien de la direction générale. Ça, déjà, comme toujours. Ça, déjà, c'est grande chose. Et aussi, pour parler de Parade, parce que Parade sur scène découle de Parade, je me suis dit pourquoi pas célébrer les anciens animateurs de cette émission. Oh là là. Oui, en leur faisant faire des vidéos de témoignages, me parler de leurs moments forts, de ce qu'ils retiennent de cette émission. On a beaucoup de choses parce que chacun a son style d'animation, chacun a son vécu dans cette émission. Donc, et aussi, vous serez célébrés en vous décernant des satisfecits également. Tous les animateurs de l'émission Parade. Que Dieu nous donne le jour là, Amen. Amen. Au-delà de comment on appelle, au-delà du concours, c'est-à-dire de la récompense, on a aussi des artistes qui presteront. Déjà, j'allais te demander de me faire le programme entier. D'accord. Mais c'est ça, c'est vrai. Mais maintenant, le vrai boulot commence maintenant. Parce qu'il y a un jury, il y a un comité, voilà. C'est déjà des professionnels, choisi. oui. Il y a des professionnels de la culture, du multimédia, du monde des médias qui se sont réunis, qui vont désormais, avec les critères préétablis par eux, parce que je leur ai entièrement laissé la main, qui vont choisir en fonction des critères. Les critères sont... Mais c'est tout à fait normal. Il faut leur laisser la main dans la pâte. La valorisation du contenu local, mais aussi la réalisation du clip et aussi les messages véhiculés dans le clip. Parce que voilà, 12 clips pour 3 trophées quand même, c'est rude, c'est serré. Donc, il faut faire du sérieux pour donner du potable, bien sûr, non seulement aux téléspectateurs, mais aussi aux invités qui seront là pour cette première édition. Oh là là, bravo à toi. Continue bien. Aminata Kaba, Amika pour les intimes, Amika dans Zénith, Amika dans... Quoi encore? Parade. Dans Parade. Amika dans plusieurs choses. Oui. C'est une boulimie de travail. C'est pas trop
comment tu arrives à t'en sortir? Tu es mariée, tu as des enfants. L'éducation des enfants, comment ça se passe? Comment tu arrives à... Ma chère, tu es trop brave. Comment tu arrives à tout faire? Ça, c'est la question à 1000 €. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué de concilier vie professionnelle et vie privée. Mais je me suis mise quelque chose dans la tête. Quand tu te fixes des objectifs, tu dois forcément te donner des moyens. Oui. Mais la réorganisation et l'organisation, j'ai envie de dire, l'organisation est la véritable arme pour ça. Moi, comme vous l'avez dit, j'ai mes activités. Et quand je sors de la maison, je suis Amika avec la blouse professionnelle. Mais une fois que je franchis le seuil de ma maison, je suis cette maman, je suis cette C'est épouse. Madame Touré. On va se Voilà. le permettre de le dire, puisque tu es avec une Touré, donc D'accord. ça ne gâte pas. Une chaleureuse Touré d'ailleurs. Ben oui. Merci. Voilà, c'est comme ça je le fais, mais c'est pas facile aujourd'hui d'avoir des enfants et de travailler. C'est compliqué. Oui, oui. Mais le message fort que je veux adresser aujourd'hui aux femmes qui sont en train de nous... C'est d'abord l'organisation, tu as dit. Donc, tu vas t'adresser aux femmes à la fin, puisque tu es dans une émission de femmes. D'accord. C'est obligatoire. On va faire... Comment tu arrives à t'organiser? Je m'organise comment? Par exemple, présentement, j'ai le direct à la RTG qu'une seule fois par semaine. J'ai Zénith sur Coloma les mercredis. J'ai parade les jeudis. Donc, je fais en sorte que le matin, après que je finis de faire les travaux, parce que là, c'est pas facile, quoi. Ménager à la maison. Voilà, justement, je dépose le premier à l'école. Et après, je sors avec le deuxième. Donc, j'ai de bonnes personnes qui m'aident à le garder parce que c'est pas facile d'avoir des nounous aujourd'hui à la maison. Tu regardes le film des nounous? Les nounous, oui. C'est pas facile de garder les nounous. Pas facile, parce oui. qu'on a peur. Est-ce que tu dois prendre une autre personne pour t'aider à éduquer ton enfant? Est-ce que cette personne pourra léguer les mêmes valeurs, la conscience. les mêmes valeurs que tu veux à tes enfants? Donc, tu sors de chez toi pour aller travailler, tu as la peur au ventre, tu es angoissé. Tu es angoissé, tu es stressé. Donc, je me suis dit que toi, tu as l'âge d'aller à l'école, toi, tu restes à l'école jusqu'à 17h. Le deuxième, on va attendre jusqu'à ce que tu aies aussi l'âge d'aller à l'école, mais pour le moment, on va cravacher ensemble. Tout le monde est nounou de ce deuxième. Vous montez ensemble, vous descendez ensemble. C'est ce qui est normal. Alors, bientôt la fin de cette émission. Si vous avez un message qui vous tient à cœur, je vous demande dès maintenant de le dire, parce que les téléspectateurs attendent ça. D'accord, j'ai un message à véhiculer. Déjà, puisque je parlais tantôt de parade sur scène, c'est de demander aux téléspectateurs d'être toujours là pour cette émission, parce que la RTG, à travers cette émission, durant des décennies, a fait la promotion du boulot, du travail bien fait des clips, des artistes guinéens, pourquoi pas étrangers, parce que nous sortons des fois des frontières guinéennes. Donc, soutenez ce projet. Parade sur scène, parce que pour cette première édition, nous n'avons pas d'accompagnement. Donc, mais on vous invite quand même à être là le 21 décembre. Mais avant le 21 décembre, nous vous invitons à la conférence de presse prévue pour le 19 à 12h au même lieu complexe Nimba Palace. Donc, pour cette année-là, on n'a pas d'argent, on n'a pas de manger à vous donner, mais on vous promet de passer d'agréables moments en notre compagnie, parce qu'on ne va pas tout dire ici. Le programme est très alléchant et intéressant. Voilà. Et il est vaste. Donc, il n'y a pas à manger, il n'y aura pas à manger, mais des bonnes relations. Et puis de la bonne musique. Les artistes seront là et vous allez voir Amika pour les intimes sous un autre angle. Justement. Bien habillé. Prenez bien les belles tenues. Hein. Mais Adia, il y a une précision. Hein. Tenue de fête exigée. Parce qu'on suppose que c'est la fin d'année. Tu ne peux pas venir... C'est pour clôturer le mois de décembre. Pour clôturer l'année en beauté. Mesdames, mettez-vous sur votre 31. Les hommes aussi, sapez-vous bien, parfumez-vous. Parce que les caméras ont la possibilité de prendre les auteurs. Donc venez bien pomponner et passer ce moment en notre compagnie. C'est tout ce qu'on vous demande. Et le message envers les femmes. Justement,
Les femmes sont tellement motivées. Adia, aujourd'hui, je suis très contente de remarquer que la solidarité féminine commence à devenir une réalité en Guinée. Avant, les femmes ne se soutenaient pas. Il y avait un peu, excusez-moi du terme, un peu trop d'hypocrisie. Mais aujourd'hui, les femmes, quand tu as une initiative, même quand elles n'arrivent pas à t'aider financièrement, elles sont là pour te coacher. Il y a beaucoup de femmes qui coachent aujourd'hui à travers leur expérience. Quand tu as un projet, tu as une idée, tu vois une femme, elle dit, ah, moi je peux pas si, mais je peux ça, ou bien je te mets en relation avec celle ou celui qui peut t'aider. Ça déjà c'est beaucoup. Ça déjà c'est ça. Ça fait qu'aujourd'hui les femmes s'affirment sur tous les plans. Les femmes rurales, les femmes urbaines, chacun fait valoir son talent, sa créativité, mais son savoir-faire à travers bien sûr l'opportunité qu'on lui offre. Ça déjà c'est une grande chose, c'est une belle chose. Continuons dans cette lancée parce que voilà, c'est ce qu'on dit, que si jeunesse savait, vieillesse, bon, comment on dit ça même? Si la jeunesse savait, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. La vieillesse pouvait. Voilà, donc c'est comme pour dire que la vie, c'est comme... Faut pas regretter ça. Comme les pages d'un livre, en fait. Tâchons à bien écrire notre histoire. Faut pas regretter. Voilà, justement. Mais en le faisant, il faut être très, très méticuleux sur les choix. Il faut être très, très indulgent vis-à-vis de toi. Et voilà, pour pouvoir faire les choses correctement. Parce il faut savoir les faire. C'est pas facile d'être correct, hein? Voilà. Oui. C'est pas facile mais avec le courage, la bonne volonté, tout va partir comme tu le souhaites. D'accord. Alors on va se lever, amis téléspectateurs. Vous étiez avec Aminata Kaba, la célèbre animatrice de l'émission Parade, l'émission phare de la télévision nationale. Alors l'émission Univers de femmes vous remercie. Merci Agarama. C'est à moi de vous remercier. Je remercie toute l'équipe technique. Je remercie également celle qui m'a maquillée, Bintou Kourouma, voilà, Madame Camara. Et je remercie cette brave dame aujourd'hui qui m'accompagne à travers ces relations, qui est ma marraine, Aminata Sangaré, qui est du côté de Rome, mais de là-bas. Elle fait beaucoup. Elle fait bouger beaucoup de choses. Elle est très bien. Elle fait bouger beaucoup de choses. C'est une force tranquille. Alors, on se lève, on se dit au revoir. Vraiment, je suis contente de te recevoir dans l'émission. C'est moi qui suis ravie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à l'équipe technique du jour, dirigée par Kiba Mara. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle a. Elle est un peu, je ne sais pas. Peut-être elle va sourire après. Alors, moi, je vous dis bonsoir. Amika, tu rejoins ton fauteuil, tu vas. Moi, je pars par là. On se sépare. On se rencontre le 21 décembre à Nimba Palace. Oui. Alors, ne ratez pas le rendez-vous. Je vous dis merci beaucoup. Sous le haut patronage de M. Bakary Silla, directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale, Dites-moi tout docteur, l'émission de santé la plus interactive de la télévision nationale célèbre sa 6e édition en collaboration avec